petite bulle, bienvenue de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance express pour ce matin. J'ai changé d'oracle, j'ai pris son petit frère jumeau. C'était au fil de la vie, ici c'est au fil de l'âme. Vous voyez, les dessins sont un peu différents dans l'énergie, mais c'est quand même le même style. Attraction ou obsession. Alors il est peut-être question de savoir si effectivement vos rêves, vos attentes, vos plaisirs, c'est réellement quelque chose qui vient vers vous spontanément, qui vous veut d'une façon attractive et peut-être divine, ou s'il y a une forme d'obsession, peut-être due à des blessures, à une dépendance affective, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai beaucoup de cartes qui se sont retournées, j'ai tout un petit paquet qui est tombé. On nous parle d'alignement, d'authenticité. Allez voir ce qui est authentique pour vous, ce qui est aligné avec vous ici. C'est vraiment ce qu'on nous insiste. On parle d'un manque de soutien, de cœur esselé. Vous avez pu vous rendre compte à certains moments que ce que vous pensez être une attraction vis-à-vis de vous ou une obsession vis-à-vis de vous ou vous pour quelqu'un d'autre, il y a eu finalement un manque de soutien alors que vous pensiez que l'attraction était grande, que quelque chose était important avec quelqu'un d'autre ici. On nous parle de prison mentale. Vous êtes fortement posé des questions par rapport à cette attraction justement au moment où il n'y a pas eu ce soutien que vous auriez tant espéré. Et vous êtes réaligné à vous-même pour savoir un petit peu où vous en étiez, ce que vous vouliez faire. Et c'est fou parce que je n'avais pas retourné le dos de deck. Et là, je l'ai. J'ai l'orgueil et l'ego et le pan qui nous parle vraiment de spiritualité. Vous avez gagné en spiritualité et vous avez peut-être, alors je ne vais pas dire éteint votre ego, mais vous avez travaillé sur votre ego en tout cas, sur ce que vous vouliez. Sur qui vous étiez aussi, parce que l'ego, quand on se perd, on perd un peu notre ego, on dira dans un premier temps c'est bon, mais on a besoin de l'ego. On parle d'élévation de conscience et on nous parle aussi de blessures émotionnelles et de souffrance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les blessures émotionnelles, c'est là qui nous mène à la dépendance affective. On nous parle de retour d'harmonie et de bien-être. J'adore ça. Amour, priorisation de soi, vous voyez. On a décidé, on a compris qu'il était temps qu'on se réaligne à soi-même plutôt que à l'attraction, soi-disant à l'obsession de quelqu'un d'autre qui nous donne l'impression qu'on est important, mais qu'en fait, on se rend compte que quand on a besoin de soutien, il n'y a plus personne. Ici, c'est quelque chose qui vous a enfermé sur le plan égotique parce que vous avez eu l'impression d'être important. Et là, on vous le dit aussi, vous avez travaillé sur votre ego et la priorisation de soi. Affirmation de soi, ça revient. Avec verbalisation, on l'exprime. On l'a compris, on est sorti de cette prison et on l'exprime. Alors d'aujourd'hui, on nous parle qu'il y avait un décentrage par le passé qui vous avait amené de basses vibrations puisque vous pensiez être important pour quelqu'un d'autre et vous n'étiez plus du tout important pour vous-même. Et ça vous a créé effectivement des problèmes et une forme d'emprisonnement. On parle qu'il y a eu déception, frustration et vous êtes beaucoup dévalorisé. Mais là maintenant, ça n'arrivera plus parce que vous avez compris et pris des leçons par rapport à ça. Tout change, vous avez réajusté votre ego. Alors, plus un ego vers l'extérieur pour être aimé de l'extérieur, mais pour être aimé de vous-même. Et tout ça, c'est une élévation de conscience, comme on disait, et un retour d'harmonie et de bien-être. Franchement, reliance à soi, sphère intérieure, c'est très très beau. Écoute de soi, intuition et la sagesse, maturité. Moi, je dis c'est magnifique. Vous avez bien avancé, bien travaillé. Je vous félicite. Belle journée à vous. Vous l'aurez bien mérité.